Donc là, vous êtes venu avec votre future femme au mariage. Elle est où en fait? Elle est en train de choisir la déco. Et vous êtes ici, vous choisissez pas avec elle? Bah, c'est un peu plus féminin que, que masculin la déco, alors je la laisse un peu pour décider un peu. J'aime beaucoup cette décoration. Des autres choses du mariage, vous allez vous impliquer ou c'est surtout elle? J'espère que ça va être plutôt elle, que moi je vais m'impliquer un peu, mais je vais la laisser faire. C'est plus féminin, elle veut faire ses styles de floriste, ses bouquets, ses cartes de vœux. Et est-ce que vous avez pensé à un mariage religieux? Oui, quand même, ouais, un petit peu. Vu que je suis religieux, oui, bah oui. Alors en effet, nous on est engagés dans l'église évangélique et puis du coup pour nous c'était important d'avoir une cérémonie religieuse. Dans mon cas, vu que je suis homosexuelle, il n'y a pas de cérémonie religieuse. Disons que dans l'église protestante, c'est possible si jamais. Bon, c'est clair que je ne vais pas me reconvertir protestante pour juste faire une cérémonie religieuse. En tant qu'Église, on propose surtout un espace de présence. Laver son linge sale en famille ou en couple. Alors non, ça sera un mariage laïque. Alors c'est très simple en fait, comme certaines personnes de notre famille sont athées, d'autres sont catholiques, d'autres sont musulmans. On a préféré plutôt que de choisir un type spécifique, on fait un mariage laïque, comme ça va à tout le monde. Vous feriez dans quelle église? C'est pas dans une église, parce que je suis musulman, donc je suis marocain. On peut le faire à la mosquée, bien sûr, mais on le fait aussi particulièrement à la maison, en famille, avec les proches, et un imam qui est présent, bien sûr, comme le prêtre à l'église, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en tant que célébrant, je leur crée une cérémonie d'union personnalisée. On propose différentes prestations telles que les célébrations laïques. Nous proposons aussi la musique live, puisque mon premier métier c'est d'être chanteur, même si je suis licencié en philosophie. Eh bien, par exemple, en plongée, on peut le faire sous l'eau, puisque je suis plongeur aussi. Ensuite, je change de casquette. Je passe en tant que saxophoniste pour apporter une touche musicale pendant l'apéritif. Et à l'heure du repas, je rechange de casquette. Là, je deviens major de table, disc-jockey animateur. Donc, je m'occupe vraiment de faire les animations entre les plats et de m'occuper du timing, traiteur animation et ensuite de faire danser les gens jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce qu'il est arrivé de fou en fait pour une fois? Le mariage était prévu et le marié a dû prendre peur. Donc la mariée a maintenu la cérémonie et toute la soirée a été faite avec une place vide. Mais on a fait la fête. Hein. Toute la fête a été faite sans le marié, y compris le gâteau. Ça vous fait pas trop peur quand vous pensez qu'un couple sur deux, en fait, quasiment se termine par un divorce? Oui, ça peut faire peur. Après, même si on ne se marie pas, ça ne veut pas dire non plus que ça va fonctionner. Après, on est plus, je pense, de nos jours dans une mentalité où on dit c'est pour faire un bout de chemin ensemble. Après, ça n'empêche pas qu'on fasse quand même un engagement et puis qu'on construise quand même quelque chose parce que au final, finalement, si on fait dans cette mentalité, on ne construit rien et puis on fait que enchaîner des relations. Non, puis c'est la magie du mariage. Je veux dire, qu'il y ait des divorces ou pas, ça c'est une chose, mais qu'il y ait des divorces ou pas, ça c'est une chose, mais Où j'ai eu un mariage qui a été assez extraordinaire aussi. J'ai rencontré des mariés, voilà, 6 mois avant leur mariage, et 1 mois avant la date du mariage, le marié m'a rappelé en me disant le mariage est maintenu, mais c'est pas la mariée que tu as vue en rendez-vous, c'en est une autre. Il est parti faire un voyage d'affaires et il a rencontré une petite jeune femme. Il m'a dit, tu vas voir, elle est extraordinaire, c'est une bombe. Voilà, effectivement, c'était une bombe. Et c'est pas fini, parce qu'1 an plus tard, il m'a rappelé pour faire une autre fête, pour fêter son divorce. Et il m'a dit, c'était une bombe à retardement. Excellent. C'était Raphaël. Raphaël, si tu m'entends, ça t'apprendra des bons souvenirs. Voilà, donc c'est... Real men of genius. Notre particularité chez mariagepourtous.ch, eh bien, c'est de faire des chansons sur mesure. Donc, qui veulent, par exemple, l'envie d'aimer ou que ce soit du Metallica, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Bye.